la Cour de justice de la Communauté africaine est ici depuis le 30 octobre de cette année. Et la Cour a décidé, avec le décision de la Cour, a décidé de déplacer la Cour d'Arusha vers Burundi, d'abord pour la visibilité de la Cour, ça c'est un. Il faut que la Cour soit connue, que sa communauté soit connue par la population des États membres, mais aussi par la population, mais aussi par les avocats de l'État, mais aussi les avocats privés. C'est-à-dire la première chose, le premier avantage, c'est la visibilité de la Cour, mais aussi c'est que les populations doivent connaître la compétence de la Cour. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est que du 2 au 3, la Cour a validé son plan d'action stratégique. Mais aussi le 4 et le 5, la Cour a célébré son 20e anniversaire. Et après d'aujourd'hui, du 8 novembre au 26 novembre, la Cour est ici au niveau de la Cour suprême. Nous sommes en train de conduire les audiences publiques, mais aussi nous aurons l'occasion de délivrer certains jugements. Il y aura des jugements qui seront délivrés au cours de cette session, non pas seulement les jugements qui impliquent le Burundi, mais aussi les jugements qui impliquent tous les États, tous les 6 États, pour dire que c'est un avantage pour les États du Burundi, pour les États membres, de connaître la compétence de la Cour, mais aussi de connaître que la Cour n'est pas seulement basée à Arusha, que la Cour aussi peut faire des audiences sur le terrain. On n'est pas venu ici pour les dossiers seulement du Burundi, ce sont les dossiers de tous les États membres. Aujourd'hui, nous avons entendu à la première division les dossiers qui impliquent aussi le Burundi. Mais à la division d'appel, les dossiers que nous avons entendus, ce ne sont pas les dossiers qui impliquent le Burundi, mais aussi ce sont les dossiers qui impliquent le gouvernement du Rwanda avec un citoyen. Pour dire que ce sont les dossiers en général de tous les États membres.